à ma droite Cléophas Nyembwe Nyerere, politologue et député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Bonjour Cléophas. Bonjour Monsieur Gustave, bonjour à mon frère Eri Massimbo, bonjour à toute l'équipe technique, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNC2. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à nous de vous remercier parce que vous continuez à placer votre confiance à notre petite personne. Merci. Et à ma gauche, Eri Massimbo, anthropologue, chercheur et analyste politique. Il a accepté d'être avec nous ce matin. Bonjour Eri. Bonjour cher Gustave, tout le plaisir est pour nous. Bonjour à mon aîné Nyembwe Nyerere, que j'admire beaucoup. Merci. Et je salue à tous nos compatriotes qui nous suivent partout ailleurs où ils se trouvent en ce moment. Surtout nos compatriotes qui sont dans les zones sous occupation de l'ennemi. Nous les encourageons à être déterminés, résilientes. Ensemble avec les chefs d'État que nous appelons la cuisine nationale, il est en train de faire de tout son mieux pour que la paix revienne dans ces zones qui sont sous occupation de l'ennemi. Merci beaucoup. Et voilà, il y a Marius Mobalama qui va nous rejoindre. Il y a également Fedi Mukendi et aussi Serge Tshisekedi qui pourront nous rejoindre sur ce plateau. Mais ils vont nous trouver en train peut-être de manger le biscuit ou en train déjà dans la profondeur de grands sujets. Nous commençons par cette affaire de la suspension du directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, qui a été suspendu par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba. Il a suspendu pour pouvoir chercher la lumière sur les 1 million de dollars, 1 600 000 dollars qui n'ont pas de traces, et donc il voulait avoir des plus amples explications. Mais cette suspension n'a pas été bien digérée de part et d'autre, surtout dans la classe politique. Et déjà, il y a déjà quelqu'un qui assume l'intérim, donc le vice, M. Samba, donc le directeur général adjoint de l'OGFREM, qui assume déjà l'intérim. Et donc, voilà, comment vous, M. Eri, vous avez appréhendé cette suspension du DG de l'OGFREM? Un peu surpris, parce qu'il y avait un mémorandum du chef de l'État qui avait suspendu d'ailleurs toutes les décisions des ministres, des tutelles, de pouvoir suspendre, prendre des actes sans pour autant passer par son autorité ou l'autorité de son directeur des cabinets. D'accord. Mais cette suspension n'est qu'administrative. C'est tout à fait normal aussi, vu l'opacité dans laquelle nos entreprises publiques évoluent. Et je crois que c'est dans l'exercice normal de la fonction des vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies de Communication. Et aussi c'est dans la pratique normale administrative. Quand on voit un dossier qui n'est pas clair et que l'autorité qui est en train d'administrer votre secteur, s'il vous interpelle, mais quoi de plus normal de pouvoir fournir les informations dont il a besoin pour éclaircir la situation ou les zones d'ombre dont lui il a remarqué. Donc c'est normal, il n'y a rien d'inquiétant. Si vous reprochez de rien et que ce dont on vous reproche, vous apportez les éléments de lumière ou d'éclaircissement, où est le problème, cher Gustave? Voilà, c'est bien où est le problème. Il y a dans la presse, par exemple, opinion.cd, qui estime qu'en suspendant les directeurs généraux de l'OGFREM, Jean-Pierre Bemba s'est tiré une balle dans les pieds. Et il dit qu'il y a un moment, il avait reçu un chèque de 1 million de dollars américains. Et puis, de la part de l'OGFREM, c'était pour, soi-disant, renforcer l'effort de guerre contre l'agression menée par le Rwanda.
Et aujourd'hui, quand il cherche des explications sur les 1 600 000, est-ce qu'il peut encore, il peut d'abord aussi justifier les 1 million qu'il avait reçu comme renfort de guerre? Vous savez, si l'un ou l'autre se retrouve dans les actes de corruption ou de détournement des deniers publics, mais ils doivent être poursuivis, mis à la disposition de la justice. Et je fais un coup de pouce à l'inspection générale des finances de pouvoir voir aussi clair par rapport à cela. Et le ministère public est là pourquoi? D'accord? Quand il y a des actes de détournement, et il y a des actes de détournement ou de fraude ou de dilapidation, d'accord? De l'argent qui sort du trésor public ou des entreprises publiques. Mais il faut que notre justice puisse faire son travail. Donc le ministre lui-même, si on lui reproche des actes et qu'il y a des preuves par rapport à ce dont on lui reproche, mais que la première ministre puisse prendre toutes les mesures possibles. Donc, pour que les deux puissent être mis. Vous invitez l'IGF, vous invitez la justice, vous invitez la primature à pouvoir... Nous sommes fatigués, cher Gustave, de ces histoires de détournement, de deniers publics. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de ça. À un certain moment donné, en fait, ça commence à devenir comme une habitude. On commence à s'habituer et à faire de ça de valeur. Alors qu'une société n'évolue pas dans des détournements, dans des dilapidations de l'argent de l'État. Non. Donc, si l'un ou l'autre est reproché et que la justice est là, et que la justice est saisie par rapport à cela, d'ailleurs, le ministère public est là. Parce qu'il y a déjà gronde sociale. Ils peuvent se saisir de la situation. D'accord, merci. Alors, Cléophas Nyamboué-Nyerere, comment vous réagissez? Le temps aussi qu'on nous amène nos invités qui viennent de nous rejoindre. Cléophas Nyamboué, comment vous avez analysé cette situation de l'OGFREM, le vice-premier ministre qui suspend les DG? Entre-temps, il avait aussi reçu l'argent, soi-disant, pour l'effort de guerre. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Est-ce qu'il y a lieu, comme Eri l'a dit, que la justice puisse s'inviter dans cette affaire, la primature également, mais aussi l'inspection générale des finances? Bien, merci encore une fois, Gustave. La suspension d'un responsable d'un service public est un acte administratif normal. Il faut que les gens le sachent. Est un acte administratif normal. Ça ne doit pas susciter des tensions inutiles. On suspend un fonctionnaire de l'État, on suspend un DG, DGA par son chef direct. Nous devons y aller avec beaucoup de réserves. Je m'explique. Parce que les DG dépendant directement du ministère des Transports, il n'y a que son chef direct là qui peut avoir certaines informations plus que nous et qui l'ont poussé à prendre cette décision. Mais suivre un organe de presse tout à l'heure, dire que Jean-Pierre Mbemba ne peut pas suspendre les DG de l'OGFREM pour soupçon de détournement, il doit d'abord justifier les 1 million que les DG lui avaient donné comme effort de guerre. Là, je ne me retrouve pas. Est-ce qu'il fallait que cet organe de presse qui allègue ces accusations en public attendre seulement le jour où Jean-Pierre Mbemba devrait suspendre les DG pour venir nous dire que Mbemba aurait détourné les 1 million de dollars destinés à la guerre? Et je crois que, je l'ai toujours dit, que dans certains dossiers, nous devons y aller sans sentiment. Ici, on laisse la justice faire son travail et il appartient à celui qui allègue ces accusations d'apporter des preuves à la justice. Parce que le ministère public peut se saisir directement de ce que nous venons de faire tout de suite. Et demain, on interpelle M. Mbemba. Parce que c'est un Congolais. Et si M. Mbemba est interpellé, ce monsieur doit amener les preuves qui prouvent que M. Mbemba aurait pris les 1 million destinés à l'effort de guerre et qu'il aurait détourné. Et que cela ne lui donnait plus le pouvoir d'agir sur
c'est le DG. Donc comme si on refuse vraiment, la sanction. Vraiment, je ne comprends absolument rien. D'accord. Donc, allez-y pour ainsi conclure. Ce n'est qu'un biscuit. Oui, oui, c'est ainsi que moi je me dis, laissons le temps au temps. On laisse. Parce que quand on suspend un DG comme ça, c'est l'ouverture d'une action disciplinaire. Il doit passer devant une commission, il doit être entendu tout en respectant la procédure. On laisse l'administration faire son travail et j'insiste pour chuter, pour dire que cet organe de presse qui parle de détournement de 1 million que Mbemba aurait pris, que l'organe puisse apprêter les preuves. Sinon, ça va se retourner contre lui à ce moment-là. Je ne soutiens pas les détournements. Si vous comprenez, je ne soutiens pas les détournements et je condamne les détournements, quelle que soit la personne qui l'aurait opéré. Merci. Merci, Cleophas. Alors, Fedi Mukendi vient de nous rejoindre. Il est communicateur de l'Union pour des valeurs tshisekédistes. Nous parlons de l'affaire suspension du DG de l'OGFREM par les vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies de Communication. Et comment vous avez appréhendé ces dossiers? Bon, normal, vous savez que Union pour les valeurs tshisekédistes, c'est l'un de nos slogans, c'est la loi, la force de la loi et non la loi de la force. Donc ça veut dire que c'est lui qui viole la loi, qui qu'il soit, doit être sanctionné. Le vice-premier ministre, c'est dans ses prérogatives de suspendre les DG de l'OGFREM lorsqu'il y a des soupçons de détournement. Les soupçons ne veulent pas dire que le DG de l'OGFREM a détourné les fonds. Mais c'est l'agitation autour des gens du DG qui pousse aux gens de croire que le DG peut y être pour quelque chose. En dehors de cet organe de presse que mon aîné a évoqué, oui, j'ai suivi certains communicateurs, certains de nos amis debout assis parlementaires qui ont qui apportaient des soutiens. Debout, Bon, je n'ai pas de précision. Mais quand vous dites les amis debout assis parlementaires. Donc j'ai suivi quelqu'un dans le média en train de défendre un DG suspendu. Oui. Alors que la suspension donne la possibilité au DG de pouvoir aller s'expliquer, apporter des preuves contraires de ceux avec lesquels on l'accuse, pour que le vice-premier ministre puisse lever la suspension. Voilà. Et cette suspension permet la justice de faire le travail sans heurte, permet à la justice de poursuivre le DG sans que le DG ait la possibilité de falsifier les documents si jamais les détournements s'avèrent vrais. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on puisse laisser les dossiers courir jusqu'à la fin. Nous ne disons pas que le DG a détourné, mais son supérieur hiérarchique soupçonne. Peut-être qu'il a des éléments qui prouvent qu'il aurait détourné les fonds. Ça, c'est tout à fait évident. Ça peut être aussi vrai que le vice-premier ministre, ministre des Transports, est en conflit avec son DG. En politique, tous les coups sont permis. Mais d'autant plus que c'est lui, son supérieur hiérarchique, le DG doit attendre, apporter des preuves qu'il n'a pas détourné le fonds du Trésor public. Eh bien, la subvention sera levée. D'accord. Merci, Fedi. Marius Moubalam vient de nous rejoindre, je vous l'avais déjà annoncé. Il est président national du mouvement Congo des valeurs. Il est également analyste sociopolitique et mukwéguiste, c'est-à-dire il est du côté de Dr Mukwege. Voilà. Bonjour, Monsieur Marius. Bonjour, Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, je suis le plus heureux de participer pour la première fois sur ce beau plateau national. C'est un plateau national de la RTNC.
et pour participer avec nos petites contributions à ce qui concerne l'édification de la paix. D'accord. Vous savez que nous n'avons pas la paix dans notre pays. On ne peut pas parler aujourd'hui de la consolidation de la paix, mais plutôt de la construction de la paix. C'est des concepts différents qu'on doit connaître. D'accord. On va y arriver. Aussi aux co-débatteurs. Je présente mes excuses pour nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre par rapport au retard dont nous avions fait l'objet. Ce n'est pas dit à notre propre volonté, mais plutôt par les aléas des transports que vous connaissez tout le monde dans la ville. D'accord. D'accord, mais aujourd'hui, avec les contrôles, la circulation est fluide. Fluide, vous venez d'arriver, vous étiez sur les routes. Fluide, oui, mais rareté des transports sur les arrêts. C'est aussi un autre problème. D'accord. Voilà. Vous nous trouvez en train de manger les biscuits sur cette affaire, sur cette suspension du DG de l'OGFREM. Je crois que vous avez suivi aussi les dossiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je salue l'analyse de M. Niemboué à ma droite ici. Merci. C'est la suspension d'un DG d'une entreprise ou bien d'un fonctionnaire ou un haut fonctionnaire de l'État. C'est un acte administratif tout à fait légal. Pas par hiérarchie. C'est tout à fait légal. S'il y a des soupçons maintenant de détournement sur lui, s'il s'avère qu'il a détourné, que la justice fasse son travail, que si cela n'est pas vérifié, que le DG de l'OGFREM apporte les éléments de preuve qui le disculpent. Mais par rapport à ce qui s'est dit, on parle d'1 million de dollars ici, vous allez comprendre qu'il y a déjà un conflit d'intérêts qui peut faire planer des doutes sur la rationalité de cette suspension. Si cette histoire de 1 million de dollars s'avère vraie, alors il y a un problème sérieux dans la gouvernance de finances publiques de l'État. Et ce sont ces éléments-là, chers Congolais, qui tirent vers le bas l'efficacité de notre pays dans plusieurs secteurs. L'inefficacité de notre pays dans plusieurs secteurs. 1 million de dollars est sorti pour l'effort de guerre. Par quel mécanisme? Quelle ligne budgétaire dans quelle ligne budgétaire de l'OGFREM que cet argent est sorti? Sous quelle autorisation? Parce que peut-être ils présentent ça comme, ceux de l'OGFREM présentent ça comme leur défense. Ils veulent comme un argument de taille. Pour dire, bon, comme il avait reçu 1 million, voilà. Et donc il n'a pas droit de pouvoir... Si vous suivez bien les dessous de cartes de ces 1 million, sûrement qu'il y a des problèmes, si cela est vrai. Et pour se déchaîner ou bien pour rendre des comptes au DG, le ministre des Transports a posé des actes. Mais il ne faut pas ignorer que les problèmes restent sérieux. Ça reste sérieux. Et c'est là qu'on doit faire preuve, qu'on doit voir l'impartialité ou bien l'objectivité ou bien l'indépendance de la justice. Quand il y a des questions comme ça, c'est l'occasion, maintenant aussi le procureur doit s'activer. Le procureur général de la République. Parce qu'il a aussi pour rôle de rechercher les infractions. Ouais. Et il doit s'activer. Et puis la population, nous Congolais, nous voulons connaître. Nous avons dans le droit, nous sommes dans le droit, je m'excuse, d'être éclairés, la vérité. De connaître la vérité des détournements à l'OGFREM et des 1 million de dollars qui ont été versés tel qu'il s'est dit aujourd'hui. Et ces 1 million de dollars-là ont servi à quoi? D'accord. Merci, merci, M. Moubalama. Bon, les temps nous faisant défaut, l'affaire Mobondo, je voudrais qu'on passe ça, on entame directement le dialogue national inclusif. Le dialogue tant réclamé par les catholiques, les protestants, par quelques acteurs de la société civile, par des politiques de l'opposition, armés, non armés. Et aujourd'hui, on continue à réclamer la tenue du dialogue, mais avec ce que nous venons de suivre, avec cette audition de l'ambassadrice du Rwanda au Congrès américain, qui révèle que le Rwanda a accepté officiellement que c'est lui qui coordonne les mouvements M23 AFC. Est-ce qu'il y a encore lieu de tenir le dialogue? Pourquoi faire? Est-ce qu'on peut annuler le dialogue et voir des solutions autrement? Je commence avec vous, Eri Massimbo.
Vous avez suivi l'ambassadrice du Rwanda au Congrès américain avec toutes ces révélations. D'ailleurs, Kagame l'avait aussi dit autrefois qu'il ne fait pas la guerre pour changer le pouvoir de Kinshasa ou parce qu'il y a ceci, mauvaise gouvernance, tout ça. Non, c'est pour avoir les terres de ses ancêtres qui sont confisquées au Congo. Et aujourd'hui, avec tout ça, est-ce qu'il y a lieu d'organiser le dialogue? Parce que la fois passée, vous avez soutenu qu'il faut aller au dialogue parce que l'initiative est déjà prise par les présidents de la République. Voilà. Je continue à soutenir l'idée d'aller au dialogue. Mais je vous avais dit aussi, il faudrait définir les approches maintenant. S'il faudrait aller au dialogue, avec qui, pourquoi, comment, pour traiter quoi. Et j'avais suggéré à ceux qui nous gouvernent de pouvoir renvoyer la question aux scientifiques. Vous savez, nous avons l'Université de Kinshasa, nous avons la faculté des sciences sociales. D'accord? Elle est là et il y a des centres même de recherche attachés à l'Université de Kinshasa et aux différentes facultés qui sont au niveau de l'Université de Kinshasa qui peuvent mener des recherches pour pouvoir nous donner, d'accord, les types de dialogues ou nous proposer les types de dialogues et les différentes scènes, d'accord, qui peuvent surgir lors de ces types de dialogues-là. Parce qu'on en a eu déjà les derniers dialogues ici de Sun City qui nous avaient conduits aux élections de 2006. Mais ce sont les mêmes acteurs. Hein, les mêmes acteurs qu'il y avait en 2006, ce sont les mêmes acteurs qu'il y a aujourd'hui. D'accord? La même constitution qu'il y avait en 2006, c'est la même constitution qu'il y a aujourd'hui. Eh bien, ce sont les mêmes acteurs qui tournent encore le dos à ces mêmes résolutions qu'ils avaient arrêtées lors des dialogues de Sun City. Et aujourd'hui, nous retombons encore 20 ans après à cette guerre ici qui a fait couler les sangs de nos compatriotes dans ces zones-là. Et cette guerre nous affecte tous. Ce n'est pas, moi je dis, il faut changer même le paradigme. Au lieu de guerre à l'Est, non, la guerre au Congo. Il y a la guerre. Parce que nous sentons l'impact de ces guerres-là, d'accord, dans nos familles. D'accord? Même dans les pays subissent les impacts de cette agression, de cet envahissement ou de cette guerre-là. On les sent partout, dans tous les secteurs. Donc même aujourd'hui, le chef de l'État ne sait pas poser des actes ou exercer librement son pouvoir et implémenter librement son programme ou sa vision. Mais c'est à cause de cette guerre. Aujourd'hui, nous tous, nous aspirons à la paix. Il n'y a même pas un programme à exécuter, il n'y a même pas une vision à pouvoir implémenter. La seule vision à implémenter reste la paix. D'accord? Nous avons dit, Kagame, en fait, quand vous dites ça, quand vous avez dit ça, vous savez, hein, moi je dis toujours, il ne faudrait pas danser la danse de l'ennemi. Quand les gens disent des choses ici, vous allez dire, non, 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 il ne faut pas le discours de haine. Mais, cher Gustave, chers Congolaises et Congolais, et quel discours de haine? Quand Kagame dit qu'il y a des terres à récupérer ici, mais il y a des terres vides ici, ou des terres qui n'appartiennent à personne ici au Congo, ce sont nos territoires, ce sont nos terres. Il y a des familles, des communautés qui sont propriétaires de ces terres-là. Quand il dit qu'il va venir prendre, c'est-à-dire il va tuer, il va massacrer, il va les forcer à se déplacer. Mais quand il fait ça, c'est l'amour ou la haine? Ça, on ne dénonce pas. Mais quand on dit qu'il faudrait tuer les Rwandais là, qui entrent ici, pour tuer les Congolaises et les Congolais, qui violent, qui pillent nos minéraux, ça vous dites, non, il faut arrêter avec les discours de haine. Je m'en fous, hein. Je m'en fous. Peu importe ce que vous qualifiez de discours de haine, mais à celui qui nous montre la haine, on doit développer la pire des haines. Donc, la pire des haines. S'il faut dénoncer des communautés qui collaborent avec le pouvoir de Kigali, mais il faut le faire. Alors, parce que c'est parmi les stratégies de l'ennemi. S'il vous plaît. Si vous n'arrivez pas à dénicher et à dénoncer les stratégies de l'ennemi, mais vous allez rester esclave. D'accord. On doit dire à nos enfants notre histoire et on doit les relater. L'histoire de cette guerre, si j'ai bien de cette agression, de cet envahissement. Vous voulez qu'il y ait dialogue, mais que ce soit les scientifiques qui préparent les terrains, qui organisent tout
pour maintenant inviter les politiques à pouvoir... Non, je ne dis pas que les scientifiques organisent tout, non. S'il faudrait qu'ils organisent, ça c'est la deuxième manche. Mais la première manche, c'est que les scientifiques puissent prendre la question à bras le corps, puissent mener les études sur le type de dialogue que le pays doit avoir. Parce que je ne pense pas qu'une communauté, d'accord, ou un groupe de Congolais qui se sont concertés et ils ont donné l'aval et accepté de tuer leurs frères, leurs sœurs, d'accord, leurs enfants, d'accord, piller les minéraux de leur pays, et que ces gens-là puissent bénéficier d'une certaine allégeance. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que les gens qui ont librement choisi la voie, d'accord, de pouvoir agresser leur pays, de pouvoir collaborer avec l'ennemi. Parce que Kagame est clair. Si on les met il a de toujours côté, été clair par rapport à cela. Est-ce que les objectifs, si on les met de côté, est-ce que les objectifs poursuivis par le dialogue seront atteints? Je crois que si on fait une étude minutieuse, d'accord, avec des scientifiques, de manière rationnelle, d'accord, nous allons avoir tous les types de dialogues et toutes les scènes par rapport à chacun de ces types de dialogues-là. Et je pense que les gens qui ont eu... Nous devons d'abord, nous, qui n'avions pas encore pris les armes contre le pays, trahi notre chère patrie, d'accord, coalisé avec l'ennemi pour violer, tuer, massacrer nos populations, je crois que nous devons ensemble d'abord construire, d'accord, notre paix en interne, construire notre unité à l'interne, et par après faire face à cette agression. Parce que aujourd'hui, des mois après-demain, 2028 approche, Félix Tshisekedi partira, d'accord, mais dans quelles conditions Félix Tshisekedi va partir? Dans quelles conditions? Parce que la situation actuelle, est-ce que nous prépare à des élections libres, transparentes et crédibles? D'accord? On doit se poser toutes ces questions-là. Mais si ça ne nous prépare pas à des élections libres, transparentes, à l'unité, d'accord? À quoi ça sert d'aller vite aux élections? D'accord? Ou de préparer ces élections-là qui sera de suite chaotique. Mieux vaut commencer à se prévenir déjà. D'accord? On prépare un dialogue avec tous les Congolais. De manière, s'il y aura, ce sera un dialogue inclusif, ben, libre à eux de le faire. Si ce sera un dialogue exclusif, libre à eux de le faire. Mais nous voulons que la voie puisse être aplanie. Merci. Et qu'ensemble, nous puissions construire notre unité, construire notre paix à l'interne, enlever nos divergences qui nous divisent. Je crois qu'il n'y a même pas de divergences entre nous. Ce sont seulement des mots que nous plaçons qui peuvent allumer le feu d'un côté ou de l'autre côté. Mais on peut éteindre ça. D'accord. Alors, Monsieur Marius, est-ce que le dialogue réclamé par l'opposition, je crois que même Dr Mukwege est parmi ceux qui réclament qu'il y ait dialogue, est-ce que c'est un dialogue réel qui pourra ramener la paix dans l'Est de la RDC, qui pourra mettre fin à la guerre et permettre que les Rwandais qui continuent encore à tuer dans l'Est de la RDC puissent se retirer? Okay, merci beaucoup. Mais d'abord, une petite réclamation. Il y a nous sommes 4 invités ici, 3 qui sont proches du président Félix. Je suis seul qui suis en face d'eux. Alors, batailler. J'espère que je vais avoir plus de temps pour exposer clairement notre pensée. Okay, merci beaucoup pour la question. Ici, vous voulez savoir quelle est nos pistes de solutions pour la sortie de la crise. D'abord, vous réclamez le dialogue. Je vais y arriver. Pour partager les gâteaux? Monsieur Gustave, nous tous Congolais, ce qui doit d'abord nous animer, au-delà de nos égos politiciens et tout, c'est l'intégrité et la souveraineté nationale. C'est ça d'abord qui doit être le principe, la base fondateur de notre pays. Sans les Congos tels qu'il est divisé aujourd'hui, on ne parlera plus des Congolais. Mon frère Eri, on ne l'appellera plus Congolais. Peut-être il aura le nom de notre pays. C'est d'abord l'intégrité et la souveraineté de l'État. Et c'est là que nous, Mokoguistes, nous sommes. Le dialogue demeure nécessaire, pas suffisant, pour résoudre les problèmes que nous vivons dans notre pays. Permettez-moi de m'expliquer.
pour résoudre les problèmes dans notre pays, Dr Denis Mukwege a donné 3 piliers, ou bien 3 pistes de solutions. Le premier piste de solution, c'est de s'accrocher sur la résolution 2773, qui est un acquis majeur, un instrument de haute portée au niveau international, qui pouvait nous amener à résoudre d'abord les problèmes directs des conflits à l'Est et de recouvrir notre intégrité nationale et notre souveraineté nationale. Malheureusement, c'est un constat très malheureux. Le gouvernement, à travers sa diplomatie agissante, s'est éloigné de cette résolution pour aller dans d'autres démarches, dont Doha et Washington, qui nous bloquent aujourd'hui. Doha et Washington sont des blocages aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui... En quoi ça bloque? Voilà pourquoi aujourd'hui les gouvernements rentrent et réclament aussi, autant que nous, Mukwegistes, l'application intégrale de la résolution 2773. Parce qu'au moins la résolution reconnaissait la présence de RDF, qui est l'armée rwandaise, sur notre territoire. Et cette résolution demandait le retrait immédiat et sa condition du RDF et du M23 sur les sols congolais. Exiger le cessez-le-feu immédiat et sa condition, mais également demander à ce qu'il y ait démantèlement de toutes les administrations parallèles mises à place par Nanga. Vous savez que chaque fois Nanga, AFC M23 prend un territoire, il met à côté l'administration traditionnelle de l'État et il impose une administration parallèle. Cette résolution-là, ça a été un acquis. Et on doit le rappeler, que cette résolution-là a été obtenue grâce aux efforts, à la diplomatie menée par Dr Denis Mukwege à travers le monde. Et beaucoup de gens disent que cette Pas résolution... Thérèse Kaikwamba, c'est Non, maintenant Mukwege comment ça? Thérèse Kaikwamba, il faut la mettre à côté. Comment Est-ce ça? que depuis que cette résolution-là on n'a jamais vu Mukwege sur la table de négociation. C'est Kaikwamba. Une question simple. Une dame met au monde un enfant, mais elle abandonne cet enfant-là pour aller chercher d'autres enfants. C'est ce qu'a fait Kaikwamba. Comment ça? S'il suppose que c'est elle qui a obtenu la résolution, pourquoi l'avoir abandonné pour aller à Doha et Washington? Et pourtant, Doha, non, la résolution nous donnait tout. Et c'est plus puissant que l'accord de Washington et le processus de Doha. Et là, abandonné, Kaikwamba ne parle plus. Je ne sais pas, c'est quand le dernier jour, vous avez suivi Kaikwamba parler et défendre la résolution 2773. Elle est consciente que, et les Congolais, les politiques congolais sont conscients que Mukwege a joué un rôle déterminant pour que cette résolution-là soit obtenue. Et Mukwege était allé plus loin. Au-delà de la résolution, Mukwege a insisté pour qu'il y ait des sanctions ciblées et coordonnées contre le Rwanda. Vous vous rappelez qu'à l'issue du vote de ces résolutions-là, des sanctions ont commencé à tomber contre le Rwanda. Il y a eu les Américains qui ont pris des sanctions contre le Rwanda. Certains leaders, certains Rwandais et certains leaders de l'AFC M23 ont été sanctionnés. La Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Allemagne ont pris des sanctions contre le Rwanda. Et on a pris les sanctions au nom de Mukwege. Je dis, Mukwege a mené, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Non, Marius, non, mais il ne faut pas. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Non, il faut rester dans l'information telle qu'elle est. Parce que les efforts du gouvernement, les efforts de Tshisekedi, vous ne pouvez pas ici dire qu'on a voté, si on a sanctionné, c'est parce qu'il y a Dr Mukwege, mais il y a les informations. Vous ne pouvez pas... J'ai dit que cette diplomatie a été menée aussi. Je n'ai pas mis à côté, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Ouais. J'ai mis aussi... Vous êtes le porte-parole de Mukwege. J'ai dit aussi et vous lui attribuez tous les efforts du gouvernement. Rappelez-vous, vous avez suivi Mukwege au Parlement européen. Tous les accords commerciaux entre le Rwanda et l'Union européenne ont été annulés. Les contrats miniers, le commerce des minerais entre l'Union européenne et le Rwanda ont été alignés, supprimés ou bien annulés grâce aux efforts de Denis Mukwege. Et aujourd'hui, Dr Mukwege continue à demander à ce qu'il y ait toujours des sanctions. Mais dans l'État, vous vous rappelez qu'à Bruxelles, nous avions tendu la main à Kagame pour lui faire du vrai. D'accord. Alors revenons. Le dialogue. Les dialogues. Après la résolution 2073, deuxième piste, c'est d'organiser la conférence internationale sur la paix en RDC. Les gouvernements, je vois s'activer. Donc, pas question de dialogue. Je vais revenir, monsieur le journaliste. Il faut s'accrocher. Non, mais c'est pour permettre à ceux qui nous suivent de vous suivre. Oui. Donc, pour vous, il faut s'accrocher à la résolution 2773. Voilà. Et puis, il faut organiser une conférence internationale sur la paix. En RDC. Oui. Pas
la logique de Lomé, procès de Lomé. Nous sommes contre le procès de Lomé. Nous voudrions qu'il y ait une conférence internationale sur la paix. Mais maintenant, en troisième position, c'est là qu'intervient le dialogue. Le dialogue, c'est pour résoudre les problèmes internes. Parce qu'il faut reconnaître... Ce n'est pas pour résoudre la guerre. S'il vous plaît. La guerre dans notre pays a deux dimensions. Il y a la dimension endogène et la dimension exogène. La dimension endogène, liée aux élections, à la mauvaise gouvernance, à l'établissement de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire, tous ces problèmes-là, les détournements et tout, ce sont des problèmes qui doivent être traités à l'interne. Le développement économique, la construction des infrastructures, ce sont les problèmes réels à l'interne. Qui exigent un dialogue, ou bien il y a un gouvernement pour ça? Qui existe des discussions à l'interne, que tout Congolais qui a des revendications vienne en parler. Mais ça, c'est après que nous puissions résoudre les causes profondes. Il faut comprendre aussi que la dimension internationale est plus prépondérante. Parce qu'on a toujours mal fait de nous présenter la guerre à l'Est comme une guerre bilatérale entre la RDC et le Rwanda. C'est se tromper de chemin. Il n'y a pas que le Rwanda qui est notre agresseur. Tous les pays de la sous-région sont actifs. Parce que vous allez à Ituri, vous allez trouver la rébellion ougandaise, la Defnalou, qui est sur notre territoire, qui tue, qui viole, qui pille. Il y a le IPDF qui travaille de façon conjointe avec l'armée congolaise. Et pourtant, la sécurisation des Congolais est de l'apanage de l'armée congolaise et non pas de l'armée ougandaise. Quand vous allez vers Uvira, vous allez trouver la FNL qui est une rébellion burundaise qui est sur notre territoire. Les minéraux qui sont pillés sur notre pays sont vendus dans toutes les capitales de pays des sous-régions. Et les acheteurs sont les entreprises des pays puissants, les entreprises multinationales appartenant aux pays puissants. Et donc c'est tout ce monde-là qu'il faut converger sur une même table, discuter, parler avec eux, afin que nous puissions mettre en place ce qu'on appelle Business for Peace. Là, ça sera la conférence internationale sur la paix. Sur la paix en RDC. Au moins là, on sait toucher les causes profondes de ces conflits. Le Rwanda demeurera un proxy téléguidé. Le Rwanda, tout ce qu'il fait, il le fait pour l'intérêt de certaines personnes. Donc les entreprises multinationales, afin qu'ils puissent avoir accès aux minéraux stratégiques indispensables pour la transition énergétique dans notre pays. Vous avez posé une question très importante concernant le discours de Kagame. Vous pouvez conclure. Je conclue par là. Oui. Kagame n'a pas de terre chez nous. Les déclarations de Kagame, il avait dit que non, le Nord Kivu, le Sud Kivu, c'est entre ses mains. Et pour que nous puissions croire et revenir sur nos territoires, nous devons commencer par résoudre ces problèmes au Congo. Mais il y a un communiqué qui vient de sortir de l'ambassadrice, vous l'aviez annoncé, de l'ambassade du Rwanda aux États-Unis, qui déclare officiellement que le Rwanda et le M23 travaillent conjointement avec le M23 pour éviter les velléités des génocides au Rwanda. Là, c'est très grave. Et par là, nous allons comprendre, et je donne encore raison au Dr Denis Mukwege, nous allons comprendre que le M23 n'est pas une rébellion congolaise. Le M23 ne porte aucune revendication congolaise. Le M23 AFC, c'est une machine politico-militaire du Rwanda sur le sol congolais. Du coup, les soubassements politiques sur lesquels s'asseyaient les négociations de Doha Tom Kadik. Donc, c'est impossible pour un gouvernement d'aller négocier avec un groupe rebelle soutenu par un pays étranger. Ouais. Donc, ceux qui disent que M23 est congolais, ils se trompent. Et donc, Mukwege l'avait dit déjà dès le départ, qu'on ne devrait pas négocier avec le M23 parce que le M23 est affilié au Rwanda. C'est un mouvement rwandais. Mais le gouvernement congolais avait pris l'option d'aller à Doha. Et le fait d'aller à Doha avec le M23, ils avaient légitimé et présenté comme si le M23 était un mouvement congolais. Alors que ce n'était pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui il faut dire merci à Dr Denis Mukwege. Et il faut qu'on présente aujourd'hui Mukwege comme un politicien. D'accord. Un vrai politicien congolais, parce que moi, lui, c'est un prophète. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a interdit, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci. Il faut revenir à lui. Merci, Marius. Pour que ces positions soient appliquées pour l'intérêt national. Merci. Fedi Mukendi, vous avez suivi les deux, Eri et Marius. Et dialogue sollicité. Et vous avez suivi l'ambassadrice. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il faut tenir à organiser encore les dialogues ou il faut s'accrocher aux options, 3 options levées par les mukwegistes, ou bien vous avez un autre schéma qu'il faut proposer? Bon, je voudrais d'abord rassurer Marius que nous ne sommes pas ici pour appuyer un camp ou un autre. Nous sommes ici pour appuyer la République démocratique du Congo. Dans tout ce qu'il a développé, je ne vois rien en principe de contre la République, ni de contre le régime. Il a parlé comme s'il était membre
de la majorité au pouvoir, De l'Union sacrée. de l'Union sacrée. Donc, Non, mais je- toutes les victoires, je vous reviens. je Toutes- vais s'il y vous- arriver. Toutes les victoires Je vais y arriver. vantées Ça, c'est par aussi l'Union son sacrée, droit. ce sont les victoires de C'est Mukwege. c'est aussi son droit Oui. de pouvoir dire Oui. ce qu'il pense que Denis Mukwege a fait. Peut-être que c'est Denis Mukwege qui a payé les transports qu'il arrive ici. C'est qu'il pense. Ça, oui, je dis, mais bien sûr. Mais parce que vous n'allez pas les gifler. Lui dit que tous les succès, tous les travaux faits par le gouvernement, c'est Denis Mukwege qui a fait ça. Même les téléspectateurs Oui. constatent effectivement qu'il fait de la pub. Et dans la publicité, tout ce qu'on dit n'est pas vrai. Hein? Il n'a voulu que faire manger Marketing aux Congolais les sables en disant que c'est les sucres. C'est tout à fait légitime pour lui. C'est que moi, je reconnais un peu dans Denis Mukwege, dans cette guerre d'agression, c'est qu'il est resté congolais. Comme Félix Tshisekedi, comme Thérèse Kayikwamba, comme Fedi Mukendi. Denis Mukwege est resté patriote contre le Rwanda, contre le pays agresseur. Et pour ça, moi, je lui dis bravo, même s'il est dans l'opposition. Mukwege n'est pas dans l'opposition. Mukwege, c'est un acteur majeur de la société civile. Il se bat pour le pays. Ah, ça c'est parfait. Voilà. S'il est dans la Donc, société je ne sais pas civile... comment, qu'est-ce que vous donnez les casquettes. Non, que mais vous- c'est toi-même qui as c'est dit que pour nous, on est du pouvoir et toi, tu Non, ne vous l'es êtes du pouvoir, pas. vous êtes du pouvoir. Vous n'êtes Si pas toi- proche de la population, vous êtes loin de la population. On n'est pas sur ce, Voilà. on n'est pas sur ce dossier-là. Mais d'être il était près ou loin. candidat de président de la Non, République. vous êtes non candidat président de la République ne veut pas dire que vous êtes de l'opposition. C'est le droit de tout Non, le mais monde c'est de la politique. Ça, c'est de la politique. Ouais, Ça ouais. cesse d'être C'est société le droit. civile. Ouais, Non, en fait, non. Ça cesse Oui, bien d'être évidemment. société Société, il civile. était candidat indépendant, il n'appartenait pas à un Mais parti oui, mais politique. il a basculé dans la politique. Mais la société civile est libre de faire la politique. Lisez la Constitution, vous allez comprendre. Mais, Non. donc, C'est un donc, droit. quand vous disais- faites la Voilà. politique, quand vous faites la société civile, Donnez à vous n'êtes Freddy pas la Mukendi politique. son Il temps a de la parole. parole. Vous avez la parole, Félix. ouais, je disais que Denis Mukwege, il est de la société civile. Je vous accorde ça. Voilà, merci. C'est les téléspectateurs qui décident qui est de la société civile et qui ne l'est pas. Mais moi, j'ai apprécié dans la plupart des cas ces prises de position Merci. contre le Rwanda. S'accrocher à la résolution 2773, c'est ce que même le gouvernement fait. Moi, j'apprécie ça. Même moi, je m'accroche à ça. Parce que quand vous lisez l'accord Rwanda-RDC de Washington, on fait référence à la résolution 2773 que nous avons eue, selon vous, grâce à Denis Mukwege et les Congolais. Hein? Mais tous les discours de Kayikwamba, de Patrick Mouyaya, de Félix Tshisekedi, contre le Rwanda, réclamant les départs des troupes rwandaises, réclamant au Conseil de sécurité de prendre des sanctions, à l'Union européenne de prendre des sanctions contre le Rwanda, ça c'est tabla rasa pour les mukwegistes. Ce n'est pas scientifiquement honnête. Donc, je pense que nous félicitons les contributions de Denis Mukwege parce que c'est quand même parmi des personnalités congolaises qui agissent contre le Rwanda. Nous le félicitons pour ça. Je reviens par rapport au dialogue. J'ai aussi apprécié l'idée de la conférence internationale sur la paix. Ça entre dans la diplomatie qui est une option levée par le gouvernement de la RDC. Merci. Parce que moi, j'ai toujours dit que pour une guerre d'agression, il n'y a que deux options prioritaires. Faire la guerre au pays agresseur ou parler avec le pays agresseur à travers la diplomatie. Et la conférence internationale sur la paix en RDC, ça fait partie des options diplomatiques. Moi, j'applaudis ça. Mais, jusqu'à preuve du contraire, même si le président Tshisekedi, aujourd'hui, dans son pouvoir discrétionnaire, dit qu'il faut aller au dialogue, moi, je reste convaincu que le dialogue n'est pas opportun pour résoudre le problème de la guerre d'agression dans notre pays. Il faut aller avec la diplomatie qui a déjà donné autant de résultats parce que les M23 se sont retirés d'Ouvira sans une seule arme, sans une seule balle tirée sur eux. Ils se sont retirés. C'est quoi? C'est la force de la diplomatie. Moi, je pense qu'on peut continuer avec cette option, mais en renforçant notre armée pour que la diplomatie nous accompagne
l'armée aussi fait son travail de défendre la République démocratique du Congo. Ceux qui demandent les dialogues, malheureusement, c'est ceux qui disent qu'ils ne sont pas dans cette guerre. Martin Fayoulou, qui s'est réclamé d'être élu en 2018, il n'a jamais pris les armes contre la République démocratique du Congo. Et si vous dites, vous êtes avec le Rwanda, il dit non. Ces partisans disent non, nous ne sommes pas avec le Rwanda. Parfois, ils condamnent même le Rwanda. Mais ils demandent les dialogues pour faire quoi dedans? Parce que j'ai suivi notre ami Prince Epenga dernièrement en train de faire sa campagne autour de quelques Quinois pour qu'il soit connu aussi physiquement comme ça, parce qu'on l'entend seulement dans les médias et dans les réseaux sociaux. Physiquement, on ne le connaît pas par beaucoup de gens. Il n'est pas sur ce plateau, s'il vous plaît. Ah, il va répondre de toutes les façons. Oui. Dire le président Tshisekedi, c'est notre frère, nous ne voulons pas que les sangs du président soient coulés, nous voulons les dialogues. Comme si, dans leur tête, ils ont vu un danger venir contre le président Tshisekedi. Non. Les dangers viennent contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda réclame ce qu'il appelle ses terres en République démocratique du Congo. Quand on va appeler Kabila, qui se dit Congolais, on appelle Nanga, qui dit qu'il est Congolais, mais qui tue ses compatriotes congolais. On se met avec eux autour d'une table. On se dit fini la guerre. Vous pensez que ça aura été la restitution des terres de Kagame? Non. Pour finir la guerre dans notre pays, il faut aller avec la guerre et la diplomatie. Les dialogues, ça ne permettra qu'à certains opposants qui ne sont même plus capables de regrouper autour d'eux 1000 personnes, de se retrouver chef de quartier ou chef de rue. Parce que ces dialogues-là, c'est pour le partage de gâteaux. Ce n'est pas pour besoin de la paix. Les opposants s'accrochent à l'agression rwandaise pour demander le dialogue. Est-ce que quand il y a mauvaise gouvernance, il faut un dialogue? Non. Non. Il faut le constater, aller aux élections et... Il faut constater que ces gens-là ne gouvernent pas bien, faire la politique de manière pacifique et amener la population à votre cause pour qu'aux élections prochaines, qu'on puisse vous élire, vous qui connaissez gouverner, vous puissiez gouverner le pays de la bonne manière. Ce n'est pas en prenant les armes. Et encore, ce n'est pas eux qui ont pris les armes, c'est le Rwanda qui a pris les armes contre la République démocratique du Congo. Il ne les nie pas. D'accord. S'il faut les dialogues, il faut la conférence internationale. On va appeler tous ceux qui nous agressent pour leur dire pourquoi vous nous agressez, qu'est-ce qu'on vous a fait. D'accord. Moi, j'appuie ça. Voilà. Alors, Cléophas Nyembwe, vous avez suivi les trois, mais les dialogues, la Senko continue à réclamer, les CC, les Fayoulou, les autres, il faut aller au dialogue. Vous, vous dites quoi? Encore une fois, merci Gustave. Je voudrais d'abord commencer par dire à mon jeune frère Marius qu'il n'a pas à se victimiser pour rien. Comment ça? Commencer par dire « Je suis seul ». Tu peux aussi nous taper en étant seul? Je suis seul parmi les trois. L'État donne du temps. Donc, comme qui dirait, vous lui avez accordé la parole, c'était à 28, et il a fait 14 minutes. Oh là là, oh là là. Et moi, j'ai fait moins de 5 minutes. Lui, il a fait moins de 6 minutes. Oh là là, c'est pas vrai ça. Alors, donc je vais d'abord lui demander d'être calme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Mais il faut comprendre. j'ai noté, j'ai encerclé ici 43 fois qu'il a cité le nom de Mukwege. 43? J'ai encerclé, j'ai mon carnet. En 14 minutes, mon cher. Dans 14 minutes, il a cité Mukwege 43 fois. C'est une grosse publicité. Hein? J'ai dit, mais ça, il doit payer au service commercial. Ça, il doit payer. Aucune fois les noms de Dieu. J'ai dit bien, 43 fois. Mukwege, 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 Mukwege. Je me dis, ah bon?
le service commercial de la RTNC peut avoir quelque chose aujourd'hui. Je pense qu'il va l'appeler pour lui dire, écoutez, je vous ai cité 43 fois. On pourra verser quelque chose. Non, c'est un président d'un parti politique. Voilà. Un président il fait d'un partie parti seulement politique. partie de la plateforme. Politique, il est de la société civile. Voilà, mais merci de corriger. Je suis... Et vous? Oui. Non, mais... Ça, c'est un mouvement. Ce n'est pas un parti politique. Congo de Valais n'est pas un parti politique. Mouvement, c'est différent. Ah, ok. Allez-y, Cléophas. Sécurisez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes sécurisé. Dans les peu de minutes, là, si je peux dire un petit mot. Allez-y. La deuxième chose, je voudrais dire félicitations et merci à mon jeune frère Fedi Mukendi pour ses analyses. Merci. Il a dit des choses très, très bien là. Et je soutiens sa position. Mais comme on n'a pas assez de minutes, parce que je veux bien que mon jeune frère Marius puisse avoir le temps de parler. Peut-être qu'il pourra maintenant, cette fois-ci, citer Mukwege 14 fois, comme il reste 2 minutes. Je voudrais simplement dire que l'accession au pouvoir en RDC est déjà définie par la Constitution. On n'accède pas au pouvoir en RDC après avoir participé à un dialogue, comme les gens le pensent. Et si j'étais attentif, je me rappelle, l'un de mes enseignants me disait toujours qu'il faut suivre la personne qui pose la question pour bien trouver la réponse. Dans votre introduction, vous avez dit, après la déclaration de l'ambassadrice du Rwanda, de l'ambassade du Rwanda. De l'ambassade du Rwanda. Non, non, je parle de lui. Et vous avez dit, est-ce qu'on peut maintenant penser au dialogue? Moi, j'ai dit non. Moi, je crois qu'avec ces 2 déclarations qui se sont succédées, celle de Paul Kagame lui-même et celle qui a été faite par l'ambassadrice, ça a consommé tout ce qu'il y avait comme substance pouvant motiver la tenue du dialogue. La première déclaration dit clairement que le Rwanda est à la recherche de ses terres en RDC. Et vous allez dialoguer pour mettre fin à cette guerre, comment? Parce que celui qui vous agresse, lui, dit qu'il est à la recherche de ses terres. La deuxième déclaration est la récente que vous avez annoncée. Celle-ci dit que ce que vous voyez comme M23 là, ce n'est qu'un coquille vide, comme le chef d'État le disait de tout ce temps. Eh bien, c'est nous qui les sponsorisons. Je crois que c'est clair, c'est très clair. Je ne vois pas l'opportunité de se casser les nerfs encore une fois aujourd'hui pour aller au dialogue. La troisième chose, pour vous remettre le micro, parce que moi je ne vais pas citer mon autorité morale 2 fois, je ne l'ai même pas cité une seule fois, est que la République démocratique du Congo, nous, comme patriotes, nous avons besoin de la paix. Et cette paix, il n'y a que 2 options. La première, c'est la guerre, et la deuxième, c'est la diplomatie. Comme la diplomatie a commencé à produire les fruits que tout le monde est en train de vivre. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les retraits à Uvira, mais les retraits continus. On s'est retiré encore où? Mon frère, je vous dis, appelez quelqu'un à Bukavu tout de suite, il va vous dire que depuis hier soir, ils ont commencé à se retirer. Appelez, juste après cette émission. Donc c'est pour vous dire que la diplomatie est en train de produire ses fruits. De Mukwege, non? Ou bien vous attribuez à quelqu'un d'autre? Vous avez suivi Marius? Je crois que la Constitution de la République démocratique du Congo a un gouvernement. Et quand il y a des négociations au niveau international, il y a un responsable reconnu qui engage la République démocratique du Congo. Et cette personne s'appelle le président de la République. S'il y a un autre Congolais de bonne foi qu'il est, comme Mukwege, qui appuie cette position, où est le problème? Le mal est où? Il faut le reconnaître. Le mal est où? Quand vous le reconnaissez officiellement comme ça, s'il appuie le gouvernement. Je parle français. Je parle français. S'il appuie le gouvernement, je parle français. Je dis. Mais vous aussi, vous appuyez, non? Je parle français. Sécurisez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes sécurisé, allez-y. Je dis, la République démocratique du Congo
il y a un président, c'est celui-là qui engage la République démocratique du Congo. Et personne ne peut me contredire. Mais si, je parle français, hein, mais s'il y a un autre Congolais qui emboîte les pas aux démarches... Fait les lobbying... Et où est le mal? Il faut parler de Mukwege, il faut citer Mukwege. Ah voilà, il il me demande... Nous le faisons aussi. Il me demande... Il n'y a pas que Mukwege. Le peuple doit les connaître. Mais même le peuple le fait. Le peuple doit les connaître. Non, mais c'est toi qui as... S'il vous plaît. Ok. Bon, si je cite Mukwege 4 fois, vous allez l'appeler pour lui dire qu'Honorable Nyere vous a cité 4 fois. Comme ça. Allez-y, Moi, je préfère parler on n'aura pas le temps de parler plus des individus. Ouais. Je voudrais simplement dire, je ne vois pas l'opportunité pour le moment d'aller dans la précipitation à un dialogue. Le dialogue n'est pas une mauvaise chose. Même lui-même, le chef de l'État, n'a jamais dit non au dialogue. Il le disait de tous ces temps, il n'a jamais dit non au dialogue. Comme vous ne dites pas aussi non au dialogue. Oui, mais c'est un dialogue conditionné, papa. Avec qui devons-nous aller au dialogue? Pour quelle thématique? Donc, nous allons parler de quoi? Et pour quelle finalité? Voilà les 3 questions principales qu'il faut se poser. Mais Marius a parlé de la gouvernance interne, de la crise. Non, si vous suivez bien Marius, Marius n'a pas dit que nous devons aller directement au dialogue. Marius parmi les 3 options, la dernière option, c'est le dialogue interne. Il n'en a même pas parlé. J'étais en train de le noter. Sur le troisième pilier, il n'a même pas fait allusion. Il a préféré juste citer Mukwege. Non. C'est-à-dire, il faut pas faire avaler Marius ce qu'il n'a pas dit. Marius n'a pas dit nous devons aller au dialogue. Si vous comprenez, s'il a parlé des 3 piliers, le dialogue, il l'a mis comme un pneu de réserve. Et dans le développement, vous allez réauditionner l'émission, il n'a pas pu expliciter c'est pourquoi on peut aller au dialogue. Mais moi, je dis simplement, clairement, et je conclue pour dire que le moment n'est pas indiqué que nous puissions aller au dialogue maintenant, afin de troubler l'ordre établi constitutionnellement. Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'en allant au dialogue, nous allons finir comme le gouvernement 1+4. Rappelez-vous. Ça, nous disons non. Donc, nous voulons. Si peut-être il peut y avoir dialogue, eh bien, je ne peux pas m'opposer, mais à condition qu'on ne touche pas les institutions légalement établies. Parce que Tshisekedi a été voté pour un mandat de 5 ans. Les assemblées ont été élues pour un mandat de 5 ans. Vous êtes politologue. Je suis politologue. Et vous êtes politicien. Je suis praticien. 12 ans comme député, je ne suis pas un venant en politique. Vous pensez qu'on va dialoguer par expérience que vous avez? On dialogue et on ne partage pas les gâteaux. Mais voilà pourquoi j'insiste que je ne suis pas d'accord pour le dialogue. Parce que connaissant la petite expérience comme ancien député, 12 ans comme député, je vous dis, je connais que le dialogue se termine toujours par le partage de gâteaux. Et ce partage marche toujours sur les institutions légalement établies. Et c'est ce que moi j'ai dit, on ne peut pas interrompre les mandats de ceux qui se s'étaient sacrifiés, comme Fegui l'a dit, pour gagner les élections et le voir interrompre leur mandat aujourd'hui parce qu'il y a eu un dialogue organisé en RDC. Voilà tout ce que je qui n'est même pas constitutionnel. Qui n'est pas, comme je l'avais dit la fois dernière, il n'y a aucun article de la Constitution qui prévoit les dialogues. Marius, vous avez tout le temps, jeune frère. On termine par là, malheureusement, le temps est fini. On a fini par là. Vraiment. Malheureusement. Juste 30 secondes. Je voulais répondre ce qu'il a 30, on a fini parce qu'il y a le journal qui doit suivre. Honorable Nyembo venait de 30 dire secondes. Les déclarations de Kagame et le communiqué de l'ambassade des États-Unis aux États-Unis vient de vider les substances du dialogue. Je ne vois pas ça comme ça. Ces 2 déclarations-là, le communiqué de l'ambassade du Rwanda aux États-Unis et les déclarations de Kagame vident plutôt les substances ou invalident les bases légales sur lesquelles était assis le processus de Doha, mais également l'accord de Washington. Là, on n'a pas besoin, on n'a plus intérêt de continuer à négocier avec Kagame, parce que Kagame a clairement démontré qu'il agresse le pays. S'agissant du dialogue, le dialogue, moi je dois être clair. Nous connaissons comment ça commence, nous connaissons comment ça finit. Ceux qui demandent le dialogue aujourd'hui, ils sont à la recherche de 2 choses. Parlons du sauveur la RDC et l'M23. Ils cherchent à avoir l'amnistie et d'intégrer le pouvoir.
Ça, nous devons vraiment combattre ça. Tout à fait. Tout le monde doit répondre à ses actes. Voilà Merci. maintenant. La que- justice. Merci beaucoup. Il a bien parlé pour une fois et il a terminé son Toi, tu es système. congolais, Non, mon il cher. a bien La fait. dernière Je le chose. félicite. Quand même. Vous n'avez Il a que bien 30 shifté secondes, son on système termine Bouégué. l'émission. Il a bien parlé, il a Merci. bien shifté son Il faut- système Eric. Bouégué. Hey, allez-y. Oui, en 30 fait, secondes, hein, on en fait, termine. Là, je n'ai pas reconnu mon ami Marius, parce que c'est un ami avec qui on a étudié au campus. Il a perdu un peu la rationalité. Lorsqu'il a dit que le gouvernement n'a rien fait pour obtenir la résolution 2773. Mais qui avait porté cette résolution? Mais c'est le pays, par sa voie faut pas légale déformer ce que je et n'ai pas politique et J'ai- il faut- diplomatique, non, il faut- j'ai qui dit- est celle, s'il vous plaît, On, qui est celle est en train de chuter, on a fini. D'accord, il ne faudrait pas jeter les efforts de cette dame Thérèse. Quel effort? Qui Et c'est est quand au Kwamba lui-même front- parle de l'accord. qui est au front. C'est quand il a jour parlé et pour la nuit. dernière fois de l'accord. S'il vous plaît. Vous n'avez s'il vous pas plaît, parole, s'il vous plaît. Marius. Soyez Allez. rationnel. Il ne faudrait pas jeter Laissez les les efforts de calmes cette là où dame il est. qui se bat jour et nuit. Quand elle a demandé 30 secondes. d'accord, Vous les n'avez que sanctions 30 contre le secondes. Rwanda, s'il vous C'est plaît. comme ça. On part dans les couloirs, 30 secondes. J'attends mes Si 30 quand elle a secondes. demandé les sanctions contre le Rwanda, la suspension de Rwanda de participer, de fournir les troupes aux missions des Nations Unies, la sanction contre les autorités de l'armée rwandaise. Mais en fait, Mais elle, qui a elle ne sollicité fait ça? elle ne fait que son travail. Merci. Alors il faudrait lui Cléophas, jeter vous le avez la flair. parole. Toutes le flair la reviennent. Cléophas, 30 Bien. secondes. Je dis simplement que le Congo nous revient. Le Congo, c'est notre parti. Nous devons nous mettre ensemble. Nos divergences ne peuvent pas nous diviser. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est que la paix revienne en RDC. Merci. Jean Fedi Mukendi. Ouais, je pense que Marius, l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC justifie que c'est le Rwanda qui nous agresse et non les Congolais. Donc, il n'y a pas besoin de dialogue. Voilà pourquoi j'ai parlé Entre des types de Congolais, dialogue à avoir. il faut faudrait avoir renvoyer les questions de pour parler à avec l'université. le Rwanda, parce que c'est la diplomatie. cher ami. Les types de dialogue à avoir. Si on aura encore Il faudrait parler des types de dialogue. Merci Parlons des types de beaucoup. dialogue. Merci à vous tous. Les types de dialogue. Honorable, c'était vraiment un grand Les plaisir. scientifiques ont toutes leur place. C'est les scientifiques peuvent nous dire quel type de dialogue il faut avoir. Parce que quand vous parlez quand vous refusez Bon, les dialogues, vous faites il des dialogues refuse les inclusifs. dialogues. Il Inclusivité. refuse qu'on parle avec le Rwanda. Il veut quoi? La conférence nationale, Marius le Rwanda ne Bell sera pas là. est précis, mon cher. venez Est-ce que vous parlez d'abord d'un qu'on dialogue, utilise d'un dialogue inclusif ou d'un dialogue exclusif? Monsieur Gustave, Inclusif. Inclusif. demandez Là, il au faut prendre service aussi commercial de transmettre la facture. les Ira Makenga, tout ce monde-là. Même à la conférence internationale. Demandez au service commercial de transmettre.